Si vous avez un iPhone 11, il faut que je vous dise quelque chose tout de suite. iOS 26.5 pourrait bien être la dernière grande mise à jour que votre appareil recevra avec de vraies nouvelles fonctionnalités. Et la raison a tout à voir avec ce que Apple prépare pour le mois de juin de cette année. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce qui arrive avec iOS 26.5, pourquoi cette mise à jour est très importante et ce que vous devez faire avant de l'installer. Mais avant tout, parlons d'un détail que beaucoup de gens ignorent, ce qui peut tout changer selon le modèle de votre iPhone. iOS 26, qui est arrivé en septembre de l'année dernière, est compatible avec tous les iPhones depuis l'iPhone 11. Cela inclut l'iPhone 11, le 11 Pro, le 11 Pro Max et l'iPhone SE de deuxième génération. Ce sont des appareils qui ont déjà presque 6 ans et Apple continue d'envoyer des mises à jour complètes pour eux, ce qui est vraiment bien. Je considère cela comme un grand avantage d'Apple. Mais c'est ici que commence la partie importante. Le 8 juin, Apple va présenter iOS 27 lors de la WWDC et historiquement, à chaque nouvelle iOS, Apple arrête le support de certains modèles. Ces dernières années, ce sont toujours les plus anciens de la liste. Il existe donc une réelle possibilité que l'iOS 26.5 soit littéralement la dernière mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités que l'iPhone 11 et le SE de deuxième génération recevront. Mais ce n'est pas encore certain, cependant c'est le schéma qu'Apple suit habituellement. Si vous possédez l'un de ces appareils, cela vaut la peine d'installer l'iOS 26.5 dès sa sortie. Non pas parce qu'il va débloquer des fonctions que vous n'aviez pas, mais parce que ce sera la version la plus stable et la plus aboutie que votre appareil connaîtra. Et si vous avez un iPhone plus récent, rassurez-vous, il y a aussi de bonnes choses qui arrivent pour vous. Il y a un point sur lequel je ne suis pas d'accord avec presque tout ce que j'ai vu à propos d'iOS 26.5 jusqu'à présent. La plupart des chaînes le présentent comme une mise à jour axée uniquement sur la sécurité, comme s'il ne s'agissait que de correction de bugs. Mais ce n'est pas tout à fait ça! Comme vous l'avez vu, l'iOS 26.4 a reçu une mise à jour importante de correction de sécurité. Cette mise à jour est certes relativement petite, mais il y a 4 changements concrets confirmés dans la version bêta qui, selon moi, font la différence. La première, celle que j'attendais le plus, c'est le chiffrement de bout en bout pour les messages RCS. Le RCS est un protocole SMS moderne qui fonctionne entre l'iPhone et l'Android. Jusqu'à présent, ces messages n'avaient pas le même niveau de protection que l'iMessage. Avec iOS 26.5, tout change. Vous envoyez un message à quelqu'un qui utilise un iPhone et la conversation sera chiffrée de bout en bout. C'est quelque chose qui était en test sur iOS 26.4 et qui n'a pas été lancé, mais qui est maintenant confirmé pour iOS 26.5. La deuxième est plus mineure, mais c'est le genre de choses que, quand on l'utilise, on ne peut plus s'en passer. L'application Plan va proposer des lieux suggérés, une fonction qui recommande des endroits en fonction de ce qui est tendance à proximité et de vos recherches. C'est comme si l'application de carte d'Apple commençait enfin à fonctionner avec un peu plus d'intelligence. La troisième concerne spécifiquement ceux qui utilisent des accessoires Apple. Si vous connectez un Magic Keyboard, un Magic Trackpad ou une Magic Mouse à l'iPhone via USB-C, il sera automatiquement appairé en Bluetooth sans avoir besoin d'aller dans les réglages. Ça peut sembler anodin, mais pour ceux qui utilisent l'iPhone comme un ordinateur, ils comprendront. Et la quatrième nouveauté est intéressante pour ceux qui s'abonnent à des applications sur l'App Store. Apple introduit un nouveau modèle d'abonnement où vous payez chaque mois, mais avec un engagement de 12 mois. Pensez à une salle de sport. Vous échelonnez le paiement sur toute l'année, mais vous payez chaque mois. Cela va apparaître dans certaines applications comme une option de forfait. Quand iOS 26.5 sera-t-il disponible? La première version bêta a été lancée début avril. Historiquement, les mises à jour .5 d'Apple arrivent lors de la deuxième ou troisième semaine de mai. En se basant sur ce schéma, on parle de la mi-mai, probablement autour du 11 ou 12 mai. C'est une estimation, ce n'est pas une confirmation officielle, mais la fenêtre est celle-ci. Ma recommandation est la suivante. Attendez au moins une semaine après la sortie avant d'installer. Ce n'est pas parce qu'iOS 26.5 est instable, mais parce que cette semaine-là, Apple a l'habitude de publier une mise à jour complémentaire. Et s'il apparaît un problème critique, vous pourrez l'installer directement sur votre appareil. J'espère que ces conseils ont aidé ceux d'entre vous qui possèdent un iPhone un peu plus ancien et on se retrouve dans la prochaine vidéo.